Prisoners. Prisoners, donc du Anglaise. coup 5e film de Denis Villeneuve, son premier Oui, en langue anglaise d'ailleurs, parce qu'il je avait fait 4 je films ne savais pas. avant, notamment Polytechnique, qui pour moi est mon Je l'ai pas préféré vu. de lui. Prisoners qui est celui que j'aime le moins, mais vas-y, Ouais, non, pardon. alors, j'aimerais expliquer pourquoi. Alors déjà, la première raison, donc, je vais résumer un peu de plot. Ouais, Donc ça se passe en Amérique profonde, une petite ville, et cetera, assez conservatrice, et il y a 2 familles, donc qui ont chacun une petite fille et un aîné et à un moment, en fait, les 2 petites filles, elles disparaissent. Voilà. ouais. Petites filles disparaissent et c'est dans les 5 premières minutes et donc c'est une enquête pour savoir où sont les petites filles. Je vais revenir sur le Ah, je connais, ça, c'était Ken. ouais, Exactement. ouais, il y en a d'autres petites filles. Mais il y a Hugh Jackman, donc il y a aussi un acteur d'action qui joue dedans. Alors, en fait, pourquoi je voulais mettre en avant? Parce que je pense que c'est le film qui est pas, un peu mal aimé justement Mmh, de Denis Villeneuve. On cite beaucoup Incendie, qui est très bien, mais qui est surtout très bien parce que la pièce de théâtre de Wajdi ouais, Mouawad, dont est tirée, l'histoire et le coup de théâtre, tout est dedans quoi. La pièce est mmh. extraordinaire, il faut absolument la lire. On cite Dune que je n'aime pas trop. On cite, i Premier contact, 1 Contact qui est très bien par contre, qui est très, Premier très bien. contact, incroyable. mmh, Ah, il est très, très bien et c'est une très belle histoire. Je trouve qu'encore une fois, on utilise la science-fiction Ouais. pour des thématiques familiales, très fortes, quoi. les C'est films de vraiment Et complot, en surtout, la question des films de scientifique complot, ouais. derrière est passionnante, Ouais, mais tout à vraiment. fait et puis même l'histoire du langage circulaire, Ouais. enfin, j'ai adoré. mmh, Et Prisonnier, donc voilà, Prisonnier, pour moi, c'est un peu un mal aimé et pourquoi je l'aime bien? Déjà parce que, bah, quand je l'ai vu, il m'a je suis un fan de thriller, j'adore les thrillers, déjà et je trouve que c'est un thriller qui est très efficace. Hem Et pourquoi il est efficace? Parce qu'en fait, dès les 10 premières minutes, tu as quasiment le coupable. C'est-à-dire que tu as une personne alors il y a plein de clichés. Alors en fait, c'est un peu cliché du thriller, c'est-à-dire que, le coupable suspect, il a des retards mentaux, le flic qui va enquêter, c'est un flic solitaire, un peu bourru, joué par Jack, Gyllenhaal. ouais, Donc il y a en fait, il y a un peu tous les clichés, mais je trouve qu'il les maîtrise parfaitement bien et donc le suspect, dans les 10 premières minutes, il va voir un des pères et il leur dit: «Tes filles, quand je les ai attrapées, elles ont crié, puis elles ont arrêté de crier». Donc en fait, il confesse dès le début du mmh, film et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est pas à la fin qu'on a une révélation, c'est qu'il dit ça. En même temps, tu sais pas trop si Mmh. c'est vrai ou pas parce qu'il y a des soucis mentaux et je trouvais intéressant d'avoir un peu ça. C'est ce qu'on appelle en narration de hareng rouge, le red herring. mmh, En fait, tu crées une fausse piste. L'exemple type, c'est le sixième sens, où avec un gros coup de théâtre à la fin. Donc tu fais une fausse piste. Le hareng rouge, de mémoire, ça vient du fait qu'on avait des harengs fumés qui sentaient très, très fort pour brouiller les pistes des chiens mmh, qui reniflaient et donc en narration, le hareng rouge, c'est tu mets une piste comme ça pour, diriger l'attention du lecteur ou du spectateur d'un côté et en fait, c'était lui le coupable. mmh, Et là, ce que j'aime bien, c'est que dès le début, tu as le coupable et en même temps, c'est pas ça mais tu as quand même des choses à apprendre ensuite. Ce que j'aime bien, c'est que Hugh Jackman, c'est son meilleur rôle pour moi. C'est-à-dire qu'en Wolverine, il est bien, mais Pas il est compliqué, hein. bah, c'est Pardon, ça. excuse-moi, mais C'est pas un très très bon dur, hein. acteur. c'est Je pas trouve qu'en difficile, hein. fait, il est Aïe, aïe, plus Wolv aïe. il est plus Wolverine dans ce film-là que dans les Wolverine. Dans Wolverine, je trouve qu'à la fin, il cabote déjà, il fait du cabotinage. Au début, il est pas voilà et là, il est vraiment flippant. C'est-à-dire que dès ouais, le début, tu sens qu'en fait, donc c'est un père de famille très conservateur, je pense qu'il voterait Trump en 2026 et forcément, il va péter un câble quand sa fille va être enlevée, mais tu sens qu'il peut exploser. Il va exploser d'ailleurs et il est vraiment flippant. En plus, mmh. voilà, il est massif et Notamment cetera. avec cette scène avec le lavabo qui a été citée dans le chat, Qui a été bien sûr. improvisé, Ouais, je crois, qui a ouais, vraiment fait flipper, Paul Dano. ouais, Excusez-moi, ouais. ouais, tout à fait. Et il y a un truc que j'ai vu de Honest Trader qui est des parodies sur YouTube qui dit: «Quand Paul Dano se fait tabasser dans un film, c'est un bon film». C'est vrai, c'est Tu vrai. Batman, j'ai pas trop aimé, mais que beaucoup de gens ont aimé. Tu as, The Will Be Blood Ouais, et tu as celui-là. Donc voilà, c'est un peu un et donc c'est voilà et alors ce que j'aime bien, c'est donc pour en parler un petit peu aussi, c'est ce suspect va se faire capturer par, Hugh Jackman qui veut le faire avouer, mais en même temps on sait pas et ce que j'aime bien aussi, c'est un peu comme, le complotisme, une sorte de spiral haut, c'est qu'une fois qu'il a kidnappé le mec, qu'il a commencé à se tabasser, bah, en fait, il peut plus le relâcher. Donc il se convainc qu'il a raison de continuer, Mmh. de séquestrer et cetera et cetera. Je trouve que la résolution finale est extrêmement bien fichue, donc voilà, c'est un thriller qui est très efficace, qui est très bien filmé, qui est pesant dès le début, du début à la fin et qui est satisfaisant. J'ai beaucoup de thrillers où à la fin tu dis: «Bon, ouais, en fait, voilà» et là vraiment jusqu'au bout, toutes les pièces que tu as vues durant ce film s'emboîtent parfaitement bien et ce qui te semble être une, révélation au début avec, la confession du gars, s'explique en fait à la fin. C'est-à-dire que, bah, c'est oui, mais non et ça marche très, très bien.
Donc Stylé. voilà, je conseille. Enfin, en tout cas, si vous aimez les thrillers et Hugh Jackman qui s'énerve, c'est un très bon film. Mm. Moi, juste pour faire une recommandation, alors pas que cinéma, mais c'est la série Les Monstres de Florence, je crois, en français. La série de Stefano Solima, qui a fait pas mal de films, du coup, surtout de mafia et gangsters, qui prend un point de vue intéressant sur les criminels. Du coup, c'était des hommes à Florence qui tuaient des femmes, parce que c'était un peu une sorte d'incel, entre guillemets. Et c'est du point de vue des tueurs, en fait. Et Oh, les wow. 4 épisodes, Hmm. tu suis les tueurs et un peu l'enquête de la police. Et c'est 4 épisodes d'1 heure à peu près. C'est une mini-série. Et ça s'appelle Florence. Enfin, je crois que c'est Monstre de Florence. Je sais plus, c'est sorti il y a 2 mois ou 1 mois. Et c'est marrant parce qu'on voit jamais Florence. Enfin, plus ou moins. On est vraiment dans la Florence rurale, dégueulasse et tout. Et ça porte un point de vue un peu différent parce que ça me fait penser à ça quand tu as dit c'est un peu cliché par rapport aux tueurs et tout. Et c'était assez intéressant de voir ça en termes de série. Ouais. Bah, c'est une Et- série, donc c'est moins mise en scène et tout, mais c'est quand même pas mal. Quoi. Est-ce que tu t'attaches au personnage? En fait, il y a la femme dans l'histoire. Il y a une femme dans l'histoire D'accord. qu'on suit aussi, qui est avec ces gens méchants. Quoi. Mm. Et c'est intéressant parce que du coup, tu penses que c'est les méchants, mais t'es pas sûr. Ah. Et tu suis des mecs horribles. Et on parlait de la nuit du 12 la semaine dernière, mais en fait, c'est pareil. C'est le même truc où on parle des hommes comme tueurs de femmes avant tout. Mais on sait pas si c'est vraiment eux les hommes. J'ai pas envie de trop en révéler, mais c'est vachement bien aussi. Pardon, je fais un Prisoners tunnel est sur aussi ça. ultra masculin d'ailleurs. Ouais, pas mal. Prisoners est aussi. Denis Villeneuve, ultra masculin. Denis Villeneuve, ultra Comme Nolan, masculin. comme. Et là, c'est pareil, c'est assumé. Enfin, c'est presque assumé avec les personnages Oui, qui sont bien comme ça. sûr. C'est pas forcément une. En C'est fait, pas une critique. Il mostre en italien. je te dis ça parce que je trouve ça très intéressant, notamment des séries comme Dexter, où tu as un tueur en série en personnage principal, et le fait de mettre l'accent sur lui le rend plus sympathique, alors qu'en fait, c'est un tueur en série. Mm. Je trouve ça intéressant de montrer comment l'angle de présentation d'une histoire, est-ce que tu te concentres sur la victime, etc., change notre perception, notre défense aussi enfin voilà, Mais de Dexter, l'affaire, quoi. c'est facile parce que c'est un tueur en série qui tue des tueurs Il y a en des série. valeurs morales, tout à Donc, fait. ouais, enfin, bon. Non, mais qui a un Oui, code moral. Ouais, Un code moral. ouais, bah, il a le code, quoi. Oui. Et c'est appelé comme ça dans la série.